Très bien, les gens, j'ai une vidéo pour vous qui résume parfaitement ce qui ne va pas avec la civilisation occidentale. Vous avez une personne normale et décente qui pose une question normale et décente. Permettez-moi de vous rappeler que, dans la civilisation occidentale, pendant de nombreux siècles, il a été normal que les gens posent des questions et agissent de manière civilisée. En chemin, l'Occident est devenu trop libéral pour de telles conversations honnêtes. C'est devenu tellement libéral qu'il est devenu acceptable de répondre par la violence. Nous l'avons vu dans le cas de Henry Nowak, où d'une certaine manière, le racisme s'est considéré comme un problème plus grave que la violence au couteau. J'ai vu des responsables dire « Eh bien, il était raciste », ou même si c'était le cas, cela ne justifie pas la violence physique. Mais, et ça, regardez, c'était le cas. C'est la liberté d'expression. C'est pourquoi j'accorde autant d'importance à la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, l'idée de la liberté d'expression a appris à nos politiciens, à nos dirigeants et à nos chefs qu'il faut avoir la peau plus dure. Vous devez être capable d'écouter les questions et les critiques. Mais quelque part en cours de route, cette valeur s'est perdue. Écoutez ceci. Cette vidéo, laissez-moi vous dire, va. Je ne sais pas comment ce gars a tenu le coup. Donc, ce type légendaire, est devenu viral. C'est un reporter de JB News qui travaille en Amérique. Et oui, regardez simplement ceci. 20 fois plus susceptibles de commettre des infractions sexuelles que les Britanniques. Sympa. Les Britanniques qui ont colonisé le monde entier, tu veux dire. Qui ont violé et pillé le monde entier pour obtenir le pouvoir qu'ils ont. Les Britanniques. Oui, les Britanniques qui ont fait ça. Et vous avez l'audace de dire que les Afghans et les Somaliens ont fait quoi? Donc non. Il n'est même pas afghan ou somalien. C'est un Afro-Américain. Mais regardez son comportement, ça va empirer. Mais regardez son raisonnement. Son raisonnement, c'est que puisque l'Empire britannique a violé et pillé le monde, et qu'en même temps, il construisait, vous savez, des trains et mettait en place des infrastructures de base que ces peuples n'étaient pas capables de faire eux-mêmes. Mais peu importe, il violait et pillait. Donc, selon lui, il est acceptable que des Afghans et des Somaliens viennent en Grande-Bretagne pour violer des femmes et des filles baraki britanniques et poignarder leurs hommes. C'est ça, c'est la base de son argument. Ces gens ont des griefs raciaux. Ces gens, je dirais ces gens. Quiconque partage ce point de vue n'adopte pas une position idéologique, car les wokistes l'ont banalisé. Que l'homme blanc est responsable de tous les maux du monde. Donc, tout ce qui se passe est parfaitement normal. Les réfugiés sont les bienvenus. Blablabla. Bla bla. Mais de toute façon, ça va plus loin. Donc, sa prémisse, sa position initiale est extrêmement fallacieuse. C'est super stupide. Et regardez ce type. Mais regardez juste ça, parce que je ne sais pas comment Ben a gardé son calme. Je ne sais pas comment il a fait. J'aurais réagi à un moment donné et j'aurais probablement pris un coup de poing au visage et je me serais retrouvé allongé par terre. Ou peut-être que c'est lui qui se serait retrouvé par terre. Je ne sais pas. Mais regardez ça. Ce ne sont que les faits, ce n'est jamais un fait. Ce n'est pas un fait que vous avez colonisé le monde par le viol, le meurtre et le pillage? Vrai ou faux? C'était vrai. Très bien alors. Donc de quoi parlez-vous? Alors, de quoi parlez-vous? Comment osez-vous? Comment osez-vous? Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes? Parce que vous l'êtes. Voilà pourquoi. Comment osez-vous? Vous parlez de faits? Parlons de faits. Parlons. Alors, vas-y, fais quelque chose. Vas-y, fais quelque chose. C'est génial. Fais quelque chose à ce sujet, non? Je suis là. Pour poser des questions. Comment es-tu entré dans ce pays? De quoi tu parles? Comment oses-tu? Pourquoi tu t'énerves autant? Parce que t'es une merde. T'es un putain de menteur. T'es un menteur. T'es un menteur. Comment il fait pour rester aussi calme, les gars? Comment il fait pour rester calme? Je sais pas comment je ferai pour pas m'énerver. Et je pense que c'est ce qu'il veut. Il se retient parce qu'il essaye de le pousser à bout. Et il va clairement péter un câble contre lui s'il fait quoi que ce soit. Mais il est un malin. Il ne l'a pas fait. Voulez-vous que je vous montre le tu es un menteur? Frérot, je viens de te demander. Regarde ce handicapé. Il dit que tu trembles. Genre, c'est clairement sa pute. Je pense qu'il le baise probablement. Regarde son énergie. Il fait le dur parce que tu trembles. Même si c'était le cas, en quoi c'est pertinent? Tu ne condamnes pas le colonialisme britannique? N'est-ce pas ce que tu condamnes? En quoi tout cela est-il pertinent? Mais parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils cherchent juste à vous énerver et à vous provoquer. C'est leur nature. Toi, comment les Britanniques ont-ils obtenu autant de pouvoir? Réponds-moi. Réponds à cette question. Ils portent un t-shirt avec l'Afrique dessus,
mais il n'irait jamais y vivre. Il n'irait jamais. Et regarde-le, il est furieux, un fou furieux. Réponds à cette question. Comment les Britanniques obtiennent-ils leur pouvoir? Il est si agressif avec moi. Quelle était la question? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu t'énerves autant? À cause de la caméra, je me retiens pour ne pas t'exploser la mâchoire. Eh bien, vas-y, tu te ferais arrêter. J'en ai rien à foutre, mon gars. J'en ai rien à... Ça ne renforce pas ton argument. Regarde, je suis venu ici pour. Ça ne renforce pas ton argument. Regarde, je suis venu ici pour. Il est venu ici pour la bagarre. Il est venu ici chercher la violence. Tu vois, ce sont des gens déséquilibrés, de la terreur, des gens extrêmement déséquilibrés. Pour une raison inconnue, nos gouvernements les écoutent. Oui, nous l'avons fait. Oui, je ne suis pas britannique, mais chaque personne britannique devrait dire « Oui, nous l'avons fait. Nous avons colonisé. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? Regarde-le. Tu es là, je vais te casser la mâchoire. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? Eh bien, qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ? Oui, quelques milliers de Britanniques ont bouleversé le monde entier. Nous étions si bons. Vous auriez dû créer vos propres armées. Vous auriez dû construire de meilleures civilisations ou sociétés. Vous auriez dû repousser notre invasion, mais vous ne l'avez pas fait. Pas de chance. Je suis venu ici pour parler. La violence. Oui, Eh bien, ouais. c'est la gauche. C'est le dégénéré. Violette, tu obtiens des faits. Qui qu'est-ce que tu fais? Tu demandes qui a commencé ? Personne ne t'a rien dit. Jusqu'au bout. Qui a commencé? Ce comportement simiesque doit être condamné. Et je ne dis pas ça seulement parce qu'il est noir. J'ai vu beaucoup de gens, et ce comportement est parfaitement décrit par l'expression « comportement simiesque ». Pourquoi ne peux-tu pas parler comme un être humain normal ? Pourquoi dois-tu agir de façon aussi animale ? Regarde ça, regarde ça. Regarde ce clown, c'est clairement sa chienne. Regarde-le. Qui a commencé? Tu donnes des faits et des données. Et ils deviennent violents. Ce n'est même pas drôle. C'est une nouvelle classe. Comment ça ? Je vais la terminer. C'est sûr que je vais la terminer. T'as rien à faire, mon pote. Tu vas juste faire un truc là, tu vas faire le singe. Tu vas agir comme un idiot. Et puis tu vas te faire taser par un flic, tu vas probablement mourir. Et après tu vas dire Black Lives Matter, s'il te plaît. Regarde le racisme. C'est ce à quoi on doit faire face, mais ils agissent en ainsi. Je comprends maintenant ce qu'ils veulent dire par fatigue. Les Blancs sont les plus grandes victimes de leur propre libéralisation. Ils sont devenus le peuple le plus civilisé du monde et de loin. D'accord. Et oui, quand je parle de civilisation, je veux dire créer des sociétés complexes, des sociétés fonctionnelles, construire de nouvelles infrastructures, des immeubles hauts, des égouts, des routes, tout ça, ils l'ont fait. Ils sont devenus les plus civilisés. Ils étaient le peuple le plus civilisé. D'accord. Les plus civilisés. Beaucoup vont détester, mais c'est la vérité. Ils sont devenus les plus civilisés. Alors ils ont dit, d'accord, faisons venir des gens. Tous les gens sont égaux. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et ils ont continué à faire taire leur voix nationaliste. Les racistes ont continué à les faire taire. Et maintenant, les conséquences sont là. C'est ça. Toutes ces personnes ont leurs griefs. Ce sont des griefs légitimes. Ils détestent. Regardez-le, il est différent. Il irait se coucher. Regardez ses yeux furieux. Il irait se coucher avec un Afghan ou un Somalien avec qui il n'a rien en commun parce qu'il déteste l'homme blanc. Les mêmes Blancs qui ont mis fin à l'esclavage, qui ont fait la guerre civile en Amérique pour les droits des Noirs, pour abolir l'esclavage en Amérique. Ils leur ont donné des droits égaux. C'est comme ça que fonctionnent les sociétés. Il y a eu un mouvement à sens unique depuis 150 ans et il s'est éloigné des Blancs. Les Blancs ont abandonné leur pouvoir. Ils ont perdu du terrain, parfois pour de bonnes raisons aussi. Vous savez, l'esclavage était quelque chose qui n'aurait jamais dû exister, mais cela s'est produit. L'esclavage aurait dû cesser depuis longtemps, mais il a continué jusqu'à son abolition. Les Britanniques l'ont interdit dans les années 1830 dans l'Empire. Comme je l'ai dit, ensuite Abraham Lincoln a engagé le pays dans la guerre civile. L'Amérique est entrée en guerre, a presque détruit tout son propre pays pour les ancêtres de cet homme. Mais il est toujours en colère. Il est toujours en colère. Et il dit que vous, les Blancs, méritez d'être violés. Mais enfin, c'est quoi ce délire ? Tu ne peux rien faire pour eux. Ce sont des Blancs qui abandonnent littéralement leurs emplois, leurs postes, pour que des Noirs puissent prendre ces postes. Et ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils ne seront jamais satisfaits. Je pense que les cultures ne se mélangent pas. Elles ne se mélangent tout simplement pas. L'intégration et l'assimilation sont notre seul espoir, ce qui a été présenté aux masses en disant « Regardez, une fois que ces personnes seront là, elles vont s'intégrer et s'assimiler ». Ils se sont intégrés, oui, ils se sont bien intégrés dans le système fiscal et le système de protection sociale, mais se sont-ils assimilés ? La plupart d'entre eux ne l'ont pas fait. Je sais que la culture afro-américaine est légèrement différente, mais regardez ça, il y a une gauche mondiale,
Ils se sont tous unis, même s'ils n'ont rien en commun les uns avec les autres. Si l'homme blanc est retiré de toute cette situation, de toute cette équation, ces gens-là se décapiteront dès le lendemain. À 100%. C'est ce qui va se passer. Tu crois que les Afghans vont apprécier les femmes noires afro-américaines qui font ces danses twerk? Tu penses-tu que les Afghans vont tolérer ça? Ils vont t'asservir, mon frère, ces mêmes Afghans pour qui tu te donnes en spectacle. Commence, je vais finir. Tu ne vas rien faire. Je te souhaite le meilleur, mon ami. Vas-y, commence. Et c'est moi qui finirai. Hé, pourquoi tu ne retournes pas dans ton pays? Regarde, je vais y arriver, je vais aimer, il est vraiment... Regarde-le, écoute sa façon de parler. Tu pensais que j'allais peu marquer un gros point, mais c'est coupé tout de suite. Pourquoi ne retournes-tu pas dans ton pays? Comme s'il disait ça alors qu'il ne dit rien. Non, je vis ici en ce moment. Tu vis ici? Pourquoi tu ne retournes pas dans ton pays? Oui, je vis ici maintenant. Comment es-tu arrivé? Que fais-tu? Avion. Cours. Cool, il n'a rien. Genre, ouais, je suis venu ici avec un visa. Je voulais venir ici pour travailler. J'ai demandé, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai demandé la permission du gouvernement américain, et ils me l'ont donnée. Je n'ai pas sauté sur un... Je ne suis pas venu par la frontière sud, mais ça ne s'arrête pas là, les gars. Il y a une deuxième partie à ça aussi. Donc, ce clip est devenu viral, 4,3 millions de vues. Ok, je suis impressionné par Ben Léo. On doit tous apprendre. On doit vraiment tous apprendre beaucoup de Ben. J'aurais clairement fait quelque chose. Soit j'aurais été mis KO, soit il aurait été mis KO. Il se serait forcément passé quelque chose. On ne peut pas rester aussi calme. Donc c'est devenu viral et il y a une suite. Il a aussi publié la deuxième partie. Regarde ça. C'est encore plus long, donc sûrement pire. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Tu pensais qu'elle était gentille? Eh bien, normalement, on a des conversations. On a des conversations et on parle avec... On a des conversations avec des gens civilisés, pas avec... Ouais, pas avec... Quoi que tu sois. Tu n'es clairement pas assez civilisé. Regarde, il va voter. Des gens meurent et nous n'y sommes pour rien. Donc, parce que des gens meurent là-bas, des filles britanniques devraient être violées par des Afghans. Quel raisonnement absurde. Ces gens sont bêtes, ils sont stupides. Toute la clique gauchiste est stupide. Je me fiche que tu sois noir, blanc, marron ou peu importe, tu es stupide. Et la patience des gens s'épuise, elle touche à sa fin. Des vies sont en jeu, monsieur. C'est une question vitale. Voilà pourquoi vous êtes un agitateur. Ce n'est pas un jeu. Il s'agit de la vie, et c'est quoi ce délire qui a dit que c'était un jeu? Regarde-le jouer les vertueux maintenant. Il veut se présenter comme quelqu'un qui se soucie de l'humanité et des êtres humains. Toi, non. Il le mérite, il mérite d'être tasé. Regarde, vous m'entourez. Il me crache dessus et menace de me casser la mâchoire. Et c'est moi l'agitateur. C'est toi l'agitateur. C'est moi le méchant. Et il y a des enfants là-dedans. C'est moi le méchant. Ouais. Eh bien, je pense que tu es probablement un gars sympa, Guide. Et en dehors de ça, on s'entendrait probablement bien à un pub ou quelque chose comme ça. Désolé, je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tirer pour eux? Tu veux faire des vagues pour eux? Vas-y. Un de nous, désolé. Tu veux tirer pour ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as compris, tu fais des vagues. Je pense qu'il faut que tu partes. Non, je reste. Je ne me laisserai pas intimider par des violents. Tu veux dire, genre, tu es venu ici avec des armes hier? Je n'ai pas peur. Ils auraient dû utiliser ces armes. Regarde ça, regarde comme il est agressif. Tu es en train de t'agiter maintenant. Je pense que tu dois partir. Non, je reste. Je ne me laisserai pas intimider par des gens violents. Tu veux dire, genre, t'es venu ici avec des armes hier? Je n'ai pas peur. Tu veux dire intimidé par des connards armés hier? Oui, Peu affronter. tu peux m'affronter et te faire virer, je vais te défoncer si tu n'as pas peur de lui. Pourquoi aurais-je peur? Tu as clairement moins peur de moi. Je suis un être humain venu discuter. Es-tu un être humain, toi aussi? Humain? Nous ne sommes pas ici pour discuter. Es-tu un humain? Tu n'es pas ici pour me convaincre, tu es ici pour lancer ta propre entreprise. Tu n'es pas moi? Je l'admets, nous ne sommes pas stupides. Je suis prêt. Tu dois foutre le camp d'ici. Je suis prêt à tout affronter. Tu disais, prête à tout affronter. Ouais, je le veux. J'en ai besoin. Descends. Descends à la salle de sport avec moi. Va dans une salle de boxe si tu veux te battre. Non, je ne vais pas me battre avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quelqu'un l'a vu se dresser devant moi en disant qu'il allait me casser la mâchoire. Je l'ai dit. Encore. Quoi? Tu es venu ici. Tu es venu ici. Tu savais à quoi t'attendre en venant ici et en posant ces questions. Tu as obtenu ce que tu voulais. Mec, tu es vraiment... Déséquilibré, instable, mec. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Si ce type se fait arrêter par un policier à cause de ses problèmes de gestion de la colère, il va réagir. Il va agir comme un barbare inculte. Et puis il va se faire tuer. Et ensuite, puis ils vont demander « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette brutalité policière? Non, on contrôle des impulsions. Qu'est-ce que c'est?
Quoi, tu vois, je veux savoir, c'est quoi ce comportement? Est-ce qu'il manque quelque chose chez certaines personnes? Qu'est-ce que c'est? Quoi, mec? Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Je suis carré. Je suis carré. Je suis désolé. Qu'on vienne me parler comme ça. Il croit que je suis The Rock. Je reste cool. Est-ce que l'un d'entre vous va faire quelque chose à propos de ce type? On doit se détendre. Il se place devant moi, menace de me frapper. Je suis un journaliste de Londres. Il est assis ici. Vous vous chauffez tous les deux. Regardez ce flic, il dit, vous vous chauffez tous les deux. Ce gars-là n'a même pas élevé la voix une seule fois, c'est incroyable. Vous savez quoi? C'est pour ça que je pense que ces gens sont des menteurs. Parce que la plupart du temps, ça nous arrive, ouais, quand tu sais que tu n'as rien fait de mal. Genre, tu n'as vraiment rien fait de mal du tout. Peut-être un peu plus de tort que ce qu'il a fait parce que tu sais, tu vas élever un peu la voix. Tu dis, mais calme-toi les gars, reculez. Tu dirais ça, puis ils essaieront de te faire douter. Pourtant, lui n'a rien fait et affirme que vous vous confrontez tous les deux. C'est remarquable. Je ne lui rentre pas dedans. Je suis ici, calme et poli, posant des questions. Appelle tes gars. Où sont les Proud Boys? Où sont les Proud Boys? Ce mauvais garçon est en train de le frapper. Oh, il porte aussi ma bague. Peut-être bien. Regarde comme il le regarde. On dirait qu'il pense « tu me rends fier ». Qu'est-ce que c'était? Ouais, filme ça. Envoie-leur ça. T'es où? Où es-tu? Tu vas jouer les durs avec les femmes et t'en prendre aux filles. On m'avait dit que ce serait plus calme ici au centre de détention de Newark. Il fait beau, le soleil brille. Je posais des questions simples. Un gars cherchait des données suggérant que les clandestins commettent plus de crimes. Et voilà la réaction. Ils ne sont qu'une dizaine là-bas. Très violents, ils me sont rentrés dedans, ont menacé de me casser la mâchoire, se sont approchés de moi, toutes sortes d'insultes. Et si tu peux imaginer ce qui se passe quand le soleil se couche et qu'ils sont plus nombreux, c'est pour ça que tu vois des agents de l'ICE se faire mordre, se faire attaquer. C'est pour ça que tu vois, soyons honnêtes, c'est pour ça que tu vois des gens comme Charlie Kirk se faire assassiner. Voilà pourquoi il y a des attaques contre Trump et de la violence à gauche. Ce sont parmi les personnes les plus déséquilibrées que j'ai rencontrées. Je ne vais pas non plus me laisser intimider en posant des questions. Un comportement fascinant. Où est Jane Goodall? Un comportement fascinant. Bon, écoutons donc ses réflexions. Depuis, il a fait le buzz et beaucoup d'Américains ont pris sa défense. Il a donné une interview où il partage ses réflexions. Écoutez ceci. D'accord. Eh bien, ce sont des images troublantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis impressionné par le calme de Ben Leo dans ce genre de situation. C'est incroyablement troublant, même simplement à regarder de ce côté-ci de l'Atlantique. Nous avons toujours Ben Leo, et je voudrais revenir vers lui si possible. Ben Léo, qu'en penses-tu? Et il y a toujours une tendance à dire que tu as peut-être juste croisé une ou deux personnes légèrement déséquilibrées. Mais penses-tu qu'on peut tirer une conclusion sur l'attitude des politiciens de gauche et des partisans politiques de gauche de manière plus générale à partir de cette interaction? Je suis désolé, oui, je dois le dire, absolument. Et j'ai publié l'extrait plus tôt sur les réseaux sociaux de GB News. Et la réaction à cela, d'ailleurs, l'extrait complet, le reportage complet sera diffusé lors de l'émission tardive en direct sur GB News ce soir à partir de minuit, que tu présentes très gentiment à ma place ce soir. Donc tout le monde, branchez-vous. Des extraits plus détaillés et le contexte des événements. J'ai aussi dit, après avoir publié cet extrait en ligne, que cela montre pourquoi des personnes comme Charlie Kirk ont été tuées. Il agissait pareil. Il était assis là, à une table, avec un micro à la main, et il a été tué pour ça. Il a payé le prix ultime à cause de la violence de la gauche, de la rhétorique, des attitudes de ce genre de personnes. Comme ce type-là, absolument aucune réaction, aucune justification pour se comporter ainsi. Je lui ai juste dit que je parlais à quelqu'un d'autre. Il parlait de ça, je lui ai dit qu'au Royaume-Uni, certaines nationalités de migrants illégaux sont plus susceptibles de commettre des infractions sexuelles que les Britanniques. Le gars a totalement perdu son sang-froid sur l'Empire britannique, me reprochant d'avoir présenté ce fait, vu tout ce qu'il disait sur l'Empire britannique. Vous devez vous rappeler, les gars, c'est un point très important. Ces gens le croient trop vraiment, ça vous donne un aperçu. C'est pourquoi quand les Israéliens disent que ils trouvent des excuses, ils défendent le Hamas. Ils défendent les viols et les meurtres commis par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Ils le pensent vraiment, c'est ce qu'ils veulent dire, cela ne leur pose aucun problème. Ils croient sincèrement qu'il est acceptable que des fiacres britanniques ou des personnes blanches subissent cela parce qu'elles ont colonisé le monde. Je vois beaucoup d'Indiens commenter. Ils disent « Ouais, comme tu l'as vu, Sochel, l'Europe sociale, tout finit par revenir. »
Oublie l'idée d'avoir un débat ou une dispute avec eux. C'est leur position de départ, ce qui veut dire que je m'en fiche. Je ne veux pas changer leur avis. Il existe une solution plus simple. Expulser. Expulser. Si tu continues à discuter et dis non, c'est ce que nos ancêtres ont fait, alors on ne devrait pas agir ainsi ni punir. Comme si on devait avoir ce débat. Mais si tu dois avoir ce débat, ça veut dire que tu n'as pas à avoir ce débat. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. La décision, c'est que tu n'aimes pas ça. Tu es en colère contre nous. Pour une raison ou une autre, on a tout fait. On t'a donné des allocations, un logement gratuit. Tu sais, on t'a tout donné. Une place à part entière. Tu peux même te présenter à des élections. On t'a tout donné. Et pourtant, tu es en colère. Donc on ne peut pas régler ça. On ne peut pas changer le passé. Allez, partez, expulsez-les. J'ai raté une occasion. J'aurais dû dire que les Britanniques ont été les premiers à abolir l'esclavage et que 25 000 marins de la Royal Navy ont versé leur sang sur toutes les mers du monde. En réalité, j'étais surtout inquiet qu'ils veuillent me frapper. Je vais donc me pardonner ça, mais c'est vrai, c'est rare. Je ne nie pas la violence de droite, mais ce type de réaction est rare. Regardez Charlie Kirk ou les tentatives d'assassinat contre Trump. On voit très rarement ce genre de choses venant de la droite, Will. Oui, ces gens ont des griefs. Si tu demandes aux musulmans, si tu demandes aux noirs, si tu demandes aux africains, peu importe à qui tu demandes, ils ont tous leurs griefs. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux que le monde fasse? Continuer à se faire violer et tuer? Non. Merde à ça, expulsez-les.